Peut-être que vous vous rappelez encore que j'ai placé un nouveau toit sur un abri de jardin avec des panneaux de tuiles métalliques l'an dernier. Et en fait, cela a été si rapide que je me vois bien les utiliser pour relever le toit de cette maison. Roger a reçu toutes les explications nécessaires auprès du distributeur de ce système de toit et il a pu faire son choix parmi un large assortiment. Le spécialiste du toit fournit également tous les accessoires tels que les tuiles faîtières et autres. Vous pensez certainement que l'on ne renouvelle pas le toit de sa maison aussi facilement, car il peut pleuvoir à l'intérieur pendant les travaux. Eh bien, je peux vous rassurer, avec ce système, aucune goutte de pluie ne peut pénétrer pendant les travaux, car votre ancien toit peut simplement rester en place, s'il s'agit d'ardoise, de shingles ou d'asphalte. Vous devez seulement enlever les tuiles. Ce toit peut donc rester, car ce sont des ardoises. Seules les ardoises faîtières doivent être retirées. Outre le fait que votre maison reste sèche, vous avez encore l'avantage de gagner du temps en ne devant pas démolir. Et aussi de l'argent, car vous n'avez presque pas de déchets. Une sous-toiture supplémentaire doit bel et bien venir sur les ardoises. Mais ceci est vite posé. C'est une toile que Roger fixe simplement sur la surface du toit. Roger cloue les contrelattes sur la toile. Celles-ci sont placées verticales et l'intervalle dépend de la construction du toit. Celles-ci doivent en fait se trouver au-dessus des chevrons de toit. De biais sur les contrelattes viennent les lithos sur lesquels les panneaux de tuiles seront fixés. Il place le litho inférieur parfaitement droit le long d'un cordeau. Tous les lithos suivants doivent être joliment à une distance identique l'un de l'autre. Pour cela, Roger peut utiliser cet espaceur. Il ne scie les lattes qu'après le placement. Il limite ainsi le mesurage et une latte fixée se laisse scier plus facilement. L'outillage spécial dont Roger a besoin pour poser ce toit est mis à sa disposition par Nieuwdak in 24 le distributeur des tuiles Cover 6. Des pistolets cloueurs, un compresseur, une grignoteuse, une plieuse et un espaceur. Vous l'avez déjà remarqué, je me suis bien protégé pour travailler sur ce toit. Non pas que je souffre de vertige ou que j'ai peur sur un toit, car je n'y serais pas du tout monté. Mais on peut toujours trébucher ou faire un faux pas et on est aussitôt en bas. Je préfère travailler en sécurité avec cette corde homme-mort. Cela semble un peu lugubre, mais elle peut justement sauver votre vie. Oui, Roger a raison. Travailler en sécurité passe avant tout. Dès qu'il est un peu plus haut sur le toit, il fixe la corde de vie à un point fixe, comme la cheminée. S'il devait tomber, la corde interrompt sa chute et le retient. Si la construction de latte est placée correctement, la moitié du travail est faite, car placer les tuiles est réellement très rapide. Roger commence au-dessus du toit, c'est-à-dire par la rangée supérieure de tuiles. À partir de là, il pourrait fermer tout le toit vers le bas, mais maintenant qu'il peut encore aisément y accéder, il termine d'abord les morceaux sur le faîte. Ceux-ci doivent donc être sciés sur mesure, et pour cela, il utilise la grignoteuse du fournisseur. Une scie électrique ou une meuleuse d'angle ne convient pas, car vous brûlez alors le revêtement protecteur. Du fait que la tuile est maintenant sciée de biais, de l'eau pourrait s'écouler dans ce creux. Pour éviter cela, je replie le bord vers le haut avec la plieuse. Roger a également reçu cette plieuse en prêt de la part du fournisseur, tout comme les pistolets cloueurs et la grignoteuse. Après avoir placé la rangée supérieure, je peux poser toutes les autres tuiles vers le bas. Il suffit de soulever la tuile précédente et d'insérer la suivante en dessous. Après avoir placé la tuile suivante en dessous, Roger peut clouer les deux ensemble dans le litho qui se trouve en dessous. La tuile supérieure est ainsi solidement fixée, tandis que la tuile en dessous peut à nouveau être soulevée pour placer la rangée suivante. Ensuite, celle-ci est fixée à son tour, jusqu'à ce que tout le toit soit ainsi placé. Dans ce pistolet cloueur, Roger prévoit des clous qui sont revêtus dans la même couleur que les tuiles. Ils sont ainsi fixés discrètement. Et le grand nombre de clous par panneau garantit une résistance optimale par temps de tempête. Le placement autour de la cheminée n'est pas différent.
Je cisaille tout simplement les panneaux sur mesure et les pose tout autour. Je peux apporter une finition étanche sans problème à chaque situation existante. Une fenêtre de toit, une cheminée, un mur avec les panneaux, combinés avec une bavette de plomb. Pour le plomb, Roger doit meuler une rainure dans la maçonnerie de la cheminée, fixer le plomb et boucher le joint avec un silicone adéquat. Pour cela, il utilise une pâte pour toit spécifique. En guise de finition, il peint le plomb dans la même couleur que les tuiles. Et une fois la cheminée dépassée, le placement est à nouveau rapide. Avec chaque panneau, il place en fait 6 tuiles en même temps. Et effectivement, ceci pèse aussi moins que les tuiles en pierre, de sorte qu'il ne faut pas de construction de toit spéciale. Peut-être que vous posez des questions sur la durabilité de ce matériau, mais je peux vous rassurer, ce n'est pas une simple plaque de métal avec une petite couche de peinture. Le noyau est une tôle d'acier galvanisée avec dessus un revêtement de polyester coloré dans la masse, donc totalement résistant aux UV et à la corrosion. La dernière rangée doit encore un peu attendre. Avant de la placer, Roger cloue la pièce de gouttière sur le dernier lito. Ceci procure une belle finition et retient la neige poudreuse. Ceci est joliment chevauché par la dernière rangée de tuiles et les litos sont placés de telle sorte que le bord de la dernière rangée de tuiles atteint joliment la gouttière. Les surfaces de toit suivantes sont placées de la même manière, avec une seule différence. Maintenant que 2 surfaces sont ajustées l'une contre l'autre, Roger place aussi les tuiles faîtières sur les arrêtiers. Celles-ci s'accrochent l'une sur l'autre et sont également clouées. Elles forment ainsi une finition bien ajustée et discrète des rives du toit. Si de l'air humide s'engouffre sous les tuiles, cette humidité pourrait se condenser dans le bas du métal. Avec ce système, cette condensation s'évaporera en fait immédiatement, du fait que l'air circule sous le toit. Dans le bas, de l'air peut pénétrer sous les tuiles et sur toute la longueur des arrêtiers. Il y a un espace pour évacuer à nouveau l'air. De cette manière, le toit est constamment ventilé. Si le toit dépasse 8 mètres, vous devez bel et bien incorporer une tuile de ventilation à mi-chemin afin de stimuler le flux d'air. Voilà, ce toit est achevé. La maison dans son intégralité paraît ainsi nettement plus neuve et elle le restera aussi car la saleté, la mousse ou la prolifération des algues n'ont aucune chance sur ce matériau. Tout est évacué. Vous trouvez plus de détails sur la peau de ce toit dans Dobit Magazine et vous pouvez revoir cette émission sur dobit.be. Un moteur de recherche pratique a du reste été ajouté sur notre site. Il vous permet de trouver un produit précis ou un magasin de bricolage dans votre quartier. Et n'oubliez pas, ce que vous faites vous-même, vous le faites généralement mieux. À la semaine prochaine. Vous trouvez peut-être qu'il est un peu tôt pour épandre de l'engrais sous les plantes et les légumes. Et vous avez raison. Les plantes n'absorbent pas encore beaucoup et les engrais classiques dégorgent et ne font que souiller la nappe phréatique. Tout a cessé d'agir au moment où la plante a besoin de la plupart des substances nutritives. Mais cet engrais est enrichi par le ralentisseur de nitrification. En langage clair, ceci signifie que les substances nutritives sont libérées bien plus lentement. Ces substances sont libérées assez lentement, certainement au printemps encore froid. Plus le temps se réchauffe, plus c'est rapide, et à ces moments-là, les plantes ont également besoin de plus de nourriture. C'est ainsi que Compo Blanc N-Tech a une action prolongée de 8 à 10 semaines. Une situation win-win donc pour Roger, ses plantes et l'environnement. Vous m'avez déjà vu utiliser ces dalles de sol synthétiques dans un garage et dans une salle de remise en forme. Mais il en existe aussi une variante perforée. Celle-ci est surtout destinée aux endroits où se dépose de l'humidité, de sorte que l'humidité peut partir et s'évaporer à nouveau. Ceci rend les dalles perforées adéquates pour des applications diverses, comme le sol d'un abri de jardin par exemple. Le béton s'use constamment, devient ainsi poussiéreux et se salit vraiment à cause des pieds mouillés, d'une brouette sale ou d'une tondeuse.
Si Roger pose ses dalles dessus, le béton ne s'use pas, le sol est nettement plus facile à nettoyer et l'humidité peut partir. Ceci est également très approprié pour une cave, autour d'une piscine ou d'un jacuzzi. L'humidité éventuelle est déviée et la surface antidérapante garantit cependant votre sécurité en cas d'humidité. Les dalles isolent aussi le sol froid en béton et amortissent les chocs. Si vous bricolez pendant des heures sur votre établi, la dalle confort est vivement recommandée. Les bulles souples en dessous soulagent votre corps quand vous restez longtemps debout.